Saviez-vous que presque toutes les pathologies actuelles, à moins qu'elles ne soient génétiques, ont un composant métabolique? Saviez-vous que la principale cause de mortalité, à savoir les maladies cardiovasculaires, résulte principalement de la résistance périphérique à l'insuline? Des pathologies telles que le cancer et l'inflammation chronique de bas grade y sont également liées. Et saviez-vous qu'avec de simples outils visant à améliorer votre nutrition et votre exercice, vous pouvez augmenter votre taux métabolique basal, améliorer la résistance périphérique à l'insuline et prévenir la majorité de ces conditions? C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons partager 5 conseils clés pour intégrer et maintenir la sensibilité périphérique à l'insuline à moyen et long terme. Si vous êtes intéressé par des sujets liés au métabolisme, à l'hormonothérapie ou au fonctionnement de la cétose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. La première chose que je veux vous expliquer est que la résistance périphérique à l'insuline est un processus physiologique. Nous ne pouvons pas simplifier en pensant que la résistance à l'insuline est le méchant et qu'il faut prendre des sensibilisateurs à l'insuline et utiliser des outils qui n'améliorent que le métabolisme lié à la sensibilité périphérique à l'insuline, car cela peut également avoir des effets néfastes sur le métabolisme. Rappelez-vous que la résistance à l'insuline est un processus qui se développe par exemple pendant la grossesse. C'est pourquoi une femme enceinte peut développer un diabète gestationnel. Elle se produit également dans le cadre de l'exercice en raison de l'inflammation aiguë générée dans la zone musculaire et elle peut survenir après un accident de voiture, une infection ou lors de processus hostiles dans le corps qui déclenchent des adaptations immunitaires qui nous aident à survivre dans un environnement hostile. Mais qu'arrive-t-il surtout au XXIe siècle à notre population adulte exposée à un excès calorique, au manque d'exercice, à une faible dépense calorique et à la perte de masse musculaire, surtout après 35-40 ans? Ce qui se produit, c'est le développement alarmant d'une résistance périphérique excessive à l'insuline. Comme je l'ai expliqué dans de nombreuses vidéos, cela signifie que les récepteurs périphériques, en particulier dans les muscles, qui répondent à l'insuline ne sont plus aussi sensibles ou efficaces. Le pancréas doit maintenant libérer plus d'insuline pour normaliser les niveaux de glucose dans le sang, ce qui conduit à l'hyperinsulinémie. Ce niveau élevé constant d'insuline tout au long de la journée entraîne une accumulation de graisse abdominale et viscérale, une lipo-inflammation et des altérations du système immunitaire avec l'exacerbation des cytokines inflammatoires telles que l'interleukine 1B, l'interféron et le facteur de nécrose tumorale alpha. Ces molécules inondent de nombreuses personnes, provoquant une fatigue chronique, une fibromyalgie, des maladies systémiques et une dépression qui sont souvent traitées uniquement avec des antidépresseurs, des anti-inflammatoires ou des corticostéroïdes. La résistance périphérique à l'insuline et la graisse abdominale sont au moins partiellement les principales causes du diabète de type 2. Cette épidémie d'infarctus, de caillots sanguins, d'accidents vasculaires cérébraux, de maladies vasculaires et de maladies neurodégénératives est connue pour être fortement liée à la résistance périphérique à l'insuline. Elle est également associée à la maladie d'Alzheimer, à la maladie vasculaire sénile, à la maladie de Parkinson, à la sclérose en plaques et à de nombreux processus neurodégénératifs qui ont un composant métabolique lié à la résistance à l'insuline. Le cancer, qui était presque inexistant dans notre société il y a 100 ans, est aujourd'hui en augmentation épidémiologique étroitement liée à la résistance périphérique à l'insuline. Cela est évident dans l'incidence des cancers hormonaux dépendants comme le cancer du sein, de l'utérus et de l'ovaire, qui sont fortement associés au diabète de type 2, à la résistance à l'insuline et à l'augmentation de la graisse abdominale. Si ces pathologies émergentes et de plus en plus fréquentes dans notre société ont un composant métabolique, il existe des clés et des outils naturels que nous pouvons intégrer dans notre quotidien pour au moins partiellement récupérer la sensibilité périphérique à l'insuline. Cela ne peut peut-être pas éliminer ces maladies ou nous rendre moins dépendants des médicaments, mais cela peut certainement améliorer la longévité et surtout la qualité de vie que nous recherchons tous. Avant de plonger dans les conseils, il est essentiel de comprendre que la résistance périphérique à l'insuline est généralement associée à un excès de poids. C'est pourquoi les femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques, SOPK,
de nombreuses femmes souffrant d'infertilité associée à ce syndrome, les femmes atteintes d'hyperandrogénisme ou d'hyperestrogénisme et de nombreuses personnes souffrant d'inflammation se voient simplement dire de perdre du poids. Souvent, en suivant un régime, les symptômes liés à l'inflammation et à la résistance à l'insuline diminuent au moins partiellement. Bien sûr, perdre du poids est important, mais la façon dont vous le perdez est cruciale. Perdre simplement 15 kg sans maintenir la masse musculaire peut réduire votre taux métabolique basal, entraînant un effet de rebond. Concentrons-nous donc sur ces conseils clés: réduire les glucides au début lorsque vous voulez lutter contre la résistance à l'insuline. Réduire l'apport en glucides est essentiel. Un régime pauvre en glucides ou cétogène pendant 7 à 10 jours peut réduire l'hyperglycémie, entraînant une moindre libération d'insuline par le pancréas. Cette phase initiale améliore la sensibilité à l'insuline, mais elle doit être suivie avec précaution pour éviter les problèmes de durabilité à long terme. Maintenir un équilibre adéquat des macronutriments. À moyen terme, avoir une distribution correcte des macronutriments était crucial. L'apport en protéines ne devrait idéalement pas descendre en dessous de 1,2 g par kilogramme par jour. Les acides gras essentiels, en particulier les oméga 3, doivent être inclus et les glucides doivent être réintroduits de manière stratégique pour soutenir la croissance musculaire et la flexibilité métabolique globale. Faire de l'exercice. L'exercice est vital pour améliorer la sensibilité à l'insuline. La marche et l'entraînement avec des poids sont particulièrement efficaces. Cependant, un exercice aérobie excessif peut augmenter les niveaux de cortisol et aggraver la résistance à l'insuline. Il est donc essentiel de trouver un équilibre approprié dans votre routine d'exercice. Peut augmenter les niveaux de cortisol et aggraver la résistance à l'insuline. Il est donc essentiel de trouver un équilibre approprié dans votre gérer le stress. Des niveaux élevés de stress physique et émotionnel entraîne une augmentation du cortisol, ce qui peut aggraver la résistance à l'insuline. Il est crucial de gérer le stress grâce à un sommeil adéquat, des techniques de relaxation et à un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Envisagez des suppléments ou des médicaments. Les suppléments comme la berbérine, l'acide alpha-lipoïque et le resveratrol peuvent améliorer la sensibilité à l'insuline. Cependant, ils ne doivent être considérés que comme complémentaires à une approche de vie bien équilibrée, incluant une nutrition adéquate, de l'exercice et une gestion du stress. En conclusion, la résistance métabolique affecte aujourd'hui plus de 50% de la population adulte, contribuant à diverses maladies et problèmes de santé. En abordant la nutrition, l'exercice et le stress et en intégrant des suppléments ciblés, nous pouvons améliorer la sensibilité à l'insuline et la santé métabolique globale. Si vous souhaitez en savoir plus sur le syndrome métabolique, la thérapie de remplacement de la testostérone ou le jeûne intermittent, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour des vidéos plus informatives.